Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à notre première émission de Ad litteram. Ad litteram ou ad litteram à la manière latine est une émission qui souhaite expliquer et simplifier la Constitution à la lettre à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Slim Larmeni, qui est un docteur en droit public et qui est aussi le président de l'Association tunisienne de droit constitutionnel, qui est partenaire de notre émission Ad litteram et qui a participé à tout le processus de rédaction de la Constitution de 2014. Bonjour, cher professeur. Bonjour Amel, c'est un plaisir d'être accueilli par vous. C'est réciproque. On va parler aujourd'hui de la Constitution en général. Donc, qu'est-ce qu'une Constitution ? Une constitution, certains pays ne la nomment pas constitution, ils la nomment loi fondamentale. C'est peut-être plus clair, comme l'Allemagne. L'Allemagne nomme sa constitution loi fondamentale. En vérité, c'est la loi des lois. C'est l'ensemble des règles qui vont organiser le pouvoir politique dans l'État. C'est ça sa fonction, c'est ça sa mission. Elle a également pour mission de garantir les droits. Donc voilà les deux grands éléments qu'on trouve dans toutes les constitutions contemporaines, la garantie des droits et l'organisation du fonctionnement des pouvoirs publics. À cause de cela, parce que c'est une loi fondamentale, parce que c'est la loi des lois, elle a une valeur juridique suprême, c'est-à-dire que dans un État donné, toutes les règles juridiques doivent être conformes ou à tout le moins compatibles avec la Constitution. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Oui, une pyramide. Une pyramide, comme l'a dit Hans Kelsen, une pyramide des normes, et au sommet de cette pyramide, ou à la base, ça dépend comment on voit les choses, se trouve la Constitution. Est-ce qu'on peut avoir une idée rapide sur l'histoire de la Constitution en Tunisie ? Est-ce que la Constitution est quelque chose de récent, de uniquement contemporain, ou bien la Tunisie a connu la Constitution depuis de longs siècles ? Oui, on pourrait même dire depuis des millénaires. Aristote, le grand philosophe grec, les Arabes l'appelaient al-Mu'allam al-Awwal, oui, avait mentionné dans son ouvrage majeur, la politique, la Constitution de Carthage, qu'il avait considérée comme parfaite. Parfaite en ce qu'elle était mixte. C'était une constitution mixte et par un hasard curieux, aujourd'hui nous avons une constitution mixte, on en parlera tout au long des émissions que nous aurons ensemble. C'est une constitution mixte mais dans un sens particulier puisqu'elle était républicaine, le pouvoir exécutif était aux mains de ce qu'on appelait les suffètes qui étaient élus et en même temps aristocratique puisqu'il y avait une chambre haute qu'on appelle le Sénat où les gens étaient nommés à vie, qui appartenait à l'aristocratie carthaginoise. Et il y avait une chambre basse ou une chambre représentant le peuple qui était élue. Et donc elle mélangeait aristocratie, démocratie et monarchie dans un sens ancien du terme, c'est-à-dire un pouvoir exécutif personnalisé. Et en cela, elle était, selon Aristote, équilibrée. Et cela, ça remonte au 6e, il n'y a pas de date très précise historiquement, mais au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc, non seulement la Constitution est millénaire en Tunisie, mais aussi la République est millénaire en Tunisie. Absolument. Donc, c'est une tradition tunisienne. Oui, nous dit Aristote, la première République. La première République. Et donc, nous avons eu la première République, et au 19e siècle, nous avons eu la première constitution écrite du monde arabe, la Constitution de 1861. Tout à fait. Qui avait été précédé par un texte tout aussi important, le pacte fondamental, Amen. C'était une sorte de déclaration des droits, et déjà, c'était en 1857, déjà, on affirmait dans ce pacte fondamental la liberté religieuse. Bon, il est vrai que, à la fois le pacte et la Constitution ont été adoptés dans un contexte particulier. Il ne faut pas se cacher le fait que, à l'époque, c'était un peu sous la pression que la Tunisie avait adopté, notamment le pacte fondamental et la déclaration des droits qu'il contient. Mais le fait est que
nous avons eu la première constitution écrite moderne dans le monde arabe. Sa vie sera de courte durée puisque avec la révolte de Ali ibn Qadhan en 1864, elle sera suspendue. Elle sera suspendue et en fait, elle sera morte puisque plus jamais elle ne sera réappliquée. Mais formellement, elle durera jusqu'à la constitution de l'État tunisien indépendant, la constitution du 1er juin 1959, Oui. Qui a été abrogée par la constitution actuelle, la constitution du 27 janvier 2014. D'accord. Nous avons donc une histoire constitutionnelle riche et diversifiée. Et dans notre milieu arabo-africain, nous sommes leaders en la matière. L'expérience tunisienne est exemplaire en matière de la République et en matière de la Constitution. Ad litteram. Alors, est-ce que la Constitution doit forcément répondre à une certaine architecture? Parce que si l'on examine notre Constitution, elle est divisée en articles évidemment, mais aussi en chapitres, sections et sous-sections, aboueb, aqsam et fouroua. En fait, toutes les constitutions modernes sont structurées de la même manière. Plus généralement, le droit écrit est structuré de la même manière. Vous ouvrez n'importe quelle loi ou même décret, eh bien vous trouverez à peu près les mêmes divisions en chapitres, en sections, et l'élément de base, c'est l'article. En fait, ces divisions propres au droit ont un motif pratique. C'est-à-dire que le juriste n'écrit pas comme un romancier. Il n'y a pas un début, il n'y a pas un nœud et puis une fin. Non, c'est une structure architecturale puisqu'il s'agit de traiter de questions séparées et il faut bien montrer l'objet. Et c'est pour cela qu'il y a ces intitulés qui surprennent un peu le littéraire. Les intitulés, les sections, les sous-sections, etc. C'est par un souci à l'origine, c'est par un souci de clarté et de séparation des normes. Ça relève un peu de la méthodologie. Vous avez toujours dit en tant qu'enseignant que le travail du juriste, c'est de définir et de classifier. Absolument. Définir et classer. Ou classer. Et il y a toute une, je ne dirais pas une science, mais un art de la rédaction juridique qu'on appelle la légistique. C'est-à-dire comment écrire un texte juridique. Écrire un texte juridique n'est pas une affaire de style ou une affaire d'esthétique, c'est une affaire d'abord pratique. Quoique l'esthétique n'est pas toujours absente. Les rédacteurs du Code civil français, le rédacteur en chef, c'est-à-dire Portalis, avait posé les bases de cet art de la rédaction en droit. Et trois principes sont déterminants dans la rédaction juridique. 3 mots sont centraux: la clarté, la précision, la concision. Parce qu'il s'agit de régir des comportements. Et je dois, moi, si je suis amené à appliquer une règle, savoir de manière précise quel est le comportement que je dois adopter, quel est le comportement que je dois éviter. Et je dois le savoir de manière certaine. C'est pour cela qu'une bonne règle juridique, une bonne norme juridique doit être concise, doit être claire et les mots qu'on utilise doivent être précis. À bien des égards, on verra que notre Constitution a failli à cet art. Peut-être qu'elle a été écrite dans la précipitation. On verra ça tout au long des prochaines émissions. Ad litteram. Pour finir cette émission, professeur Slim Larmeni, en 30 secondes, un mot sur la structure de la Constitution. Est-ce que c'est normal et c'est nécessaire qu'elle ait un chapeau et une queue, c'est-à-dire un préambule et des conclusions finales? Oui, très rapidement, oui. Nous avons suivi en cela la norme. Il y a une sorte d'introduction avec le préambule et puis il y a des dispositions finales. Oui, ça c'est une structure tout à fait commune en matière de rédaction des constitutions. C'était notre première émission de Ad Litteram avec le professeur, le docteur Slim Larmeni, docteur en droit public. Merci professeur Slim. À la prochaine émission. Merci à vous. Au revoir et bonne journée. Ad litteram par Emel Chehed.